Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un bonnet. Un bonnet, vous allez voir, ultra simple et très élégant, vous allez voir, à porter. Il est vraiment très simple. Donc, il se fait en deux parties. Nous avons la bande ici. Ensuite, on relève les mailles pour faire le haut. Regardez, le sommet. Et le point que j'ai utilisé, c'est le point les côtes anglaises, le point brioche comme vous voulez. Nous avons le point mousse, des torsades, vraiment très simple. C'est un bonnet taille adulte, donc vous pouvez le faire en fonction de la personne à qui vous, en fonction de la tête de la personne à qui vous voulez le réaliser. Par exemple, si vous le faites pour un enfant, vous pouvez mesurer la tête de l'enfant. Comme je le dis dans la vidéo, on va supposer que ça, c'est la tête de l'enfant. Alors, vous, normalement, on mesure comme ceci. Vous voyez, on fait le tour comme ceci. Moi, ce que je fais, c'est que je pars du front et je descends comme ceci vers la nuque derrière, comme ceci, pour avoir, vous voyez, je pars pas du sommet, je pars du front, comme ceci, et je regarde comme ceci, et je joins au niveau de la nuque. Donc, si vous le faites pour un enfant, vous pouvez utiliser cette méthode. Pour un adulte aussi. Et en fonction de ça, vous tricotez la longueur que vous souhaitez. Ensuite, vous relevez les mailles. Donc, vous allez relever les mailles exactement comme moi j'ai fait. Et vous tricotez en côte brioche, en côte anglaise. Alors, je vais vous donner en centimètres la longueur. Ça peut paraître petit, mais c'est vraiment pas petit. Regardez, je pars du sommet jusqu'en bas, j'ai 22 cm. Et ici, donc, ça me fait 21, 22, ça fait à peu près 44, un peu plus de 44, parce que nous avons cette partie ici, donc, où j'ai mis des boutons, donc 2 boutons pour cette partie-là. C'est vraiment, regardez, c'est juste le côté décoratif, et quand vous le portez, vraiment ça fait très joli. Donc vous pouvez le faire, cette partie là, en mode slouchy. Slouchy, ce sont les bonnets, vous savez, qui tombent au niveau de la nuque. Donc vous pouvez faire cette partie beaucoup plus longue, aller jusqu'à 17 cm par exemple, et ensuite vous rabattez exactement de la même façon. Ici, regardez, vous avez la couture, je vous montre aussi pour la couture. Donc vraiment ultra simple, vous pouvez le réaliser en 1 voire 2 journées et l'offrir autour de vous. Et il nous faut moins d'une pelote, vraiment moins d'une pelote de pashmina. Il m'en reste encore. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que j'ai tout dit. Alors si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce bonnet, j'utilise le fil pashmina de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 225 mètres. Et c'est du 100% micro cachemire. Ce n'est pas du vrai cachemire, les tricopines. C'est du cachemire synthétique, mais d'une douceur incroyable. Très douce. Et donc, si vous voulez l'échantillon, c'est 26 mailles pour 36 rampes pour avoir un carré de 10 sur 10. Vous pouvez très bien faire votre propre échantillon vous-même. Et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, j'utilise des aiguilles circulaires numéro 4. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, pour la couleur, si vous êtes intéressé par ce très joli marron, vraiment, c'est une très belle laine des tricopines. Elle est très douce, très agréable. J'utilise beaucoup pour les bonnets, les écharpes. Et c'est la couleur numéro 5. Alors, j'ai anticipé un petit peu. Alors, vous allez monter 22 mailles. 22 mailles, ça va être le bord de notre bonnet, comme ceci. Et ensuite, nous allons relever des mailles pour faire le haut. Donc, vous tricotez 14 rangs, 12 rangs, comme vous voulez. Au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail. Ensuite, vous avez besoin de 2 anneaux marqueurs, mais c'est vraiment facultatif. C'est vraiment, si vous avez peur de vous tromper comme moi. Alors, nous allons tricoter
1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Bizarre, bizarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça veut dire que j'ai une maille supplémentaire, je ne sais pas. Donc, vous allez tricoter 6 mailles et placer un anneau marqueur. Ensuite, vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Les 8 mailles, c'est pour former notre, comment dire, notre torsade. Donc 3, je remets en place mes mailles, 4, 5, 6. Donc nous avons normalement 22 mailles. Sur l'envers, vous allez tricoter les 6 mailles de chaque côté à l'endroit et les mailles au centre à l'envers. On tricote la première maille, deuxième, troisième, 6 mailles. Ensuite, on glisse l'anneau marqueur. Les 8 mailles qui vont former notre torsade, je les tricote à l'envers. Et mes mailles et mes 6 autres mailles de bordure, je les tricote à l'endroit. Vous allez tricoter encore 4 rangs. Donc, sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, toutes mes mailles à l'endroit et sur l'envers, vos mailles de bordure à l'endroit et vos 8 mailles centrales à l'envers. Donc, vous allez tricoter encore 3 rangs, c'est-à-dire un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit et encore un rang sur l'envers. Et nous allons nous retrouver sur l'endroit pour former notre torsade. Alors, je reprends. On monte 22 mailles que nous tricotons pendant à peu près 12 ou 14 rangs. Ça n'a pas d'importance. Au point mousse, à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Donc, ensuite, j'avais perdu une maille, moi, tout à l'heure, les tricopines. C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi j'avais 7 et 6 d'un côté. Donc, j'ai détricoté et recommencé parce que sur le côté ici j'avais perdu une maille. Donc 7 mailles de bordure, 8 mailles en jersey endroit et de nouveau 7 mailles de bordure, ça nous fait 22 rangs. Ensuite, je vous avais dit 22 mailles. Ensuite, je vous avais dit que nous allions tricoter 6 rangs au point mousse. J'ai tricoté 8 rangs. Nous avions tricoté un rang ensemble, un rang endroit, un rang envers. On avait commencé le rang endroit ensemble. Je vous avais dit de tricoter encore 3 rangs. Donc, du coup, moi, j'ai tricoté 5 rangs. Regardez. Vous voyez, ici, nous avons une ligne comme ceci de point mousse. Après cette ligne, vous comptez 1, 2, 3, 4. Et nous sommes sur l'endroit. Et nous allons faire notre torsade. Donc, on tricote. Moi, personnellement, là, comme je vais relever des mailles, je tricote la première maille. Et donc, mes 7 mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur. Alors, moi, j'utilise des aiguilles double pointe. Vous pouvez utiliser des... comment dire,
des aiguilles auxiliaires pour torsade. Vous avez ça, donc des aiguilles à torsade. Vous prenez 4 mailles. Vous faites comme vous voulez. Soit vous les placez devant, soit vous les placez derrière, comme bon vous semble. Et ensuite, moi, j'ai mis derrière et je tricote les 4 mailles qui suivent. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais tricoter les 4 mailles que j'ai placées derrière. 1, 2, 3, 4. Et je vais... Donc, moi, j'ai fait une torsade vers la droite. Et je tricote mes mailles de bordure. Mes 7 mailles. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc, des mailles de bordure à l'endroit, nos 8 mailles à l'envers. Maintenant, nous allons faire une torsade tous les 16 rangs, soit tous les 8 barres de point mousse. Yuna. Alors, vous voyez, nous avons fait notre torsade. Ici, nous avons un trou qui se forme. Donc, ici, regardez, 1, 2, 3, 4. On avait tricoté 4 barres de point mousse, nous avions tricoté, et ensuite, nous avons fait notre torsade et nous avons tricoté un rang sur l'envers. Donc, vous voyez ici, nous avons un trou qui se forme, ça c'est normal, hein, c'est inévitable quand on fait des torsades, et on a une longue maille ici. Cette longue maille, vous la comptez pas, vous allez compter à partir de cette petite maille qui est ici. Vous voyez, nous en avons une. Dès qu'on en aura 16, il faut qu'on soit sur l'endroit du travail et on va refaire une torsade. Donc je reprendrai la vidéo. Vous pouvez très bien compter vos barres de point mousse. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, regardez, nous avons une barre ici. Une fois que nous en aurons 8, on va faire une torsade. Donc tous les 16 rangs. Alors, pour la deuxième torsade, vous voyez, c'est vous qui décidez de la, regardez, de la longueur de votre torsade. De toute façon, regardez, vous allez pouvoir l'adapter à toutes les circonférences de tête, on va dire, parce que là, c'est la partie qui va venir envelopper donc notre tête, et ensuite on va relever des mailles pour faire le haut. Donc, vous voyez, si vous voulez des torsades courtes, vous faites, je sais pas, par exemple 8 rangs. Si vous voulez des longues torsades comme moi, j'ai fait, donc, comme je vous avais dit, on compte. Ici, c'était la torsade que nous avions faite ensemble. Je vous avais dit, ici, vous voulez, si vous voulez, vous ne comptez pas. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la 15e, elle est sur ma, comment dire, mon aiguille. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à 16 parce qu'après, ça va me faire vraiment une très grande torsade. Et je n'ai pas envie d'avoir des très grandes torsades. Je trouve que comme ça, regardez, c'est parfait. Mais vous pouvez faire encore un rang aller et un rang retour. Et on fait une autre torsade. Ça, c'est vraiment un détail. C'est vraiment pas important la longueur de la torsade. Donc, vous tricotez vos 7 mailles de bordure, vous glissez et ensuite
Moi, je place 4 mailles. Donc, comme je vous ai dit, derrière, vous pouvez très bien le placer. Devant, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ensuite, nous tricotons les mailles que nous avons placées derrière. Et ensuite, mes 7 mailles de bordure. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez la largeur que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous allez continuer de tricoter, Donc, vous allez tricoter quand même quelques rangs, quelques centimètres, et vous faites le tour de votre tête. Vous passez, supposons que ça, c'est votre tête. Là, vous passez là, regardez comme ceci, et vous venez mettre comme ceci au niveau de votre nuque, c'est-à-dire, je vais vous expliquer ça. Voilà, on va supposer que ça, voilà, c'est notre bonnet et ça c'est notre tête. Au lieu de faire comme ceci, la circonférence comme ceci, regardez, vous allez prendre et vous allez venir comme ceci, mesurer derrière, comme ceci, regardez, vous partez du front et vous allez vers la nuque derrière. Et une fois que vous êtes bien comme ça, on se retrouve, donc moi aussi je vais tricoter et on se retrouvera pour la suite. Donc vous continuez, vous faites vos torsades pendant quelques centimètres et on se retrouve pour la suite. Alors, nous avons tricoté, regardez, je vais vous dire combien de torsades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour moi, 9 torsades, c'est parfait. Ensuite, 9 torsades et j'ai fait exactement comme au début, quand j'ai commencé, c'est-à-dire j'ai tricoté 8 rangs et j'ai fait une torsade. Et là, j'ai fait la torsade et j'ai tricoté pendant 8 rangs. Je vais vous donner en centimètres si vous voulez, mais ça, c'est vraiment par rapport à... Ça nous fait 46 cm. Donc, vous pouvez aller jusqu'à même 50 cm. Tout dépend parce qu'il faut savoir aussi que cette partie là au point mousse et la partie au point mousse ici vont se superposer et nous allons mettre des boutons ici juste pour décorer, pour faire joli. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Donc vous pouvez aller jusqu'à 50 cm. Maintenant, ensuite, une fois que vous avez terminé pour les torsades, vous allez tricoter 8 rangs au point mousse. Vous tricotez 1, 2, 3, 4, regardez, 8 rangs au point mousse. Et ensuite, ce qui vous fait 4 barres de point mousse. Et ensuite, nous allons faire des boutonnières. On tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. On va faire... Alors, est-ce qu'on fait 2 mailles ensemble ou ajouter 2 mailles ensemble? Donc, on va faire un jeté après 6 mailles, 2 mailles ensemble et nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 7 mailles. 8 mailles, pardon. Alors, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 8 mailles. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire, on va faire 2 mailles ensemble. C'est ça, un jeté et 6 mailles à l'endroit. Ensuite, regardez, vous allez tricoter jusqu'à obtenir le même nombre de rangs. Ici, vous vous souvenez, on avait commencé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse.
j'ai 1, 2, 3, 4 et je vais aller jusqu'à 6 barres de point mousse, ce qui me fait 12 rangs. Et ensuite, je vais rabattre les mailles. Ça, ce sont nos jetés pour faire les trous. Donc, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, encore un aller, un retour et je vais rabattre les mailles. Et ensuite, nous allons reprendre pour relever les mailles. Une fois que, regardez, donc moi ce que j'ai fait, je vous avais dit que je tricoterais encore 2 rangs, mais enfin 4 rangs au total, mais j'ai tricoté au total 6 rangs, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres de point mousse. Ensuite, vous voyez, nous allons coudre des boutons ici, c'est juste pour le côté esthétique, voilà. Et maintenant, nous allons relever des mailles. Alors, regardez, j'ai coupé mon fil, je ne l'ai pas encore coupé, je suis arrivée ici, vous avez 2 options. Soit vous savez vous servir d'un crochet, et je vais prendre un crochet, soit vous savez utiliser un crochet et pour ne pas couper notre fil, je dis bien pour ne pas le couper, regardez, vous rentrez dans chaque espace comme ceci, vous voyez, vous faites des mailles serrées jusqu'ici, regardez, jusqu'ici, là. Sinon, vous coupez votre fil, vous le coupez, il ne faut pas que ça tire trop ici, faites attention. Vous coupez et vous attachez ici. Voilà, exactement ici, regardez, c'est juste pour ne pas avoir à couper mon fil. Donc, si vous l'avez coupé, vous attachez ici, regardez, vous passez ici. Donc, ça correspond à votre première maille. Et comme nous avions tricoté chaque maille, vous allez rentrer comme ceci, regardez. Vous rentrez une maille. Vous rentrez dedans, regardez. Vous voyez, nous avons les mailles ici. Vous rentrez comme ça dans chaque espace. Comme ceci. Pour relever les mailles. Alors, il faut savoir que le point brioche, les côtes anglaises, ça a tendance à élargir. Donc, c'est pour ça, regardez. Il faut savoir que pour un rang, pour obtenir une barre de point mousse, il faut faire 2 rangs. Donc là, vous voyez, je ne relève pas 2 mailles. Je relève une maille dans chaque espace, comme ceci. Où j'ai les points mousse. Par exemple, si c'était pour une veste, il aurait fallu qu'on relève les mailles ici aussi pour les bordures, ici, 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 ici. Mais là, comme c'est un bonnet et que c'est au point brioche, donc pour éviter que ça soit trop large, on rentre seulement au niveau de nos points mousse. Comme ceci, et on relève. Si vous êtes à l'aise avec un crochet, vous pouvez très bien vous aider d'un crochet pour relever vos mailles. Donc je vous montre, regardez, vous rentrez de la même façon, ici, vous avez des petites boucles, vous rentrez la maille, vous la mettez sur votre crochet, aiguille. Vous rentrez, vous prenez, vous mettez sur votre aiguille. Donc vous avez ces 2 options.
et vous relevez vos mailles jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici. Regardez la dernière maille ici. Donc normalement, si vous avez compris, regardez, vous voyez vos mailles, elles sont ici à l'horizontale. Hop, vous rentrez dans la première maille. Vous continuez de cette façon-là. Donc regardez, j'arrive en fin de rang. Dans chaque rangée de points mousse, donc je relève une maille et ici tout à la fin aussi. Voilà. Maintenant, sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles en côte 1-1. Donc sur l'envers, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang et on se retrouve pour le rang suivant. Une fois que nous avons tricoté nos mailles, donc on a relevé toutes nos mailles et sur l'envers on a tricoté une maille à l'endroit, une maille à l'envers et maintenant nous allons passer aux mailles perlées, c'est-à-dire on prend notre première maille, vous la tricotez ou pas, la deuxième maille, regardez qui se présente à moi, elle est à l'endroit, donc je la tricote pas comme ceci normalement, je rentre, vous voyez ici, dans la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur l'aiguille, juste en dessous. Ici, donc je rentre et je tricote et je retire de mon aiguille. La maille qui est à l'envers, je la tricote normalement à l'envers. La maille à l'endroit, vous voyez juste ici, vous avez la maille, un tronc qui se forme, regardez là, vous rentrez dans cet espace et vous tricotez. Une maille à l'envers, les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter ainsi. Aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc les mailles à l'endroit, on va piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous ici. Donc à l'envers, à l'endroit ici, vous voyez, je rentre comme ceci et je la tricote et je retire la maille. Une maille à l'envers et la maille à l'endroit ici, regardez. Et je continue ainsi jusqu'à la fin. La dernière maille, je la tricote normalement. Donc vous voyez, à chaque fois que j'ai une maille à l'endroit, je vais piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous et je retire. Et la maille à l'envers, je la tricote normalement. Vous allez continuer ainsi. Alors moi sur mon rang, je termine donc avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc cette maille à l'endroit ici, je vais la tricoter normalement. Je ne vais pas la faire en maille perlée, je vais la tricoter normalement vu que ça va aller dans la couture. Donc vous tricotez, regardez l'avant-dernière maille, elle est à l'endroit, je la tricote normalement et ma maille lisière, je la tricote à l'endroit aussi. Comme ça, cette partie, quand nous allons coudre, elle va aller dans la couture. Donc vous allez continuer ainsi, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du tricot. Vous continuez de la même façon et on va tricoter, donc je vais vous dire peut-être 19-20 cm, peut-être plus. Donc je vous dirai ça tout à l'heure et on fera bien sûr la suite ensemble. Alors j'ai tricoté à peu près pendant 12-13
13 cm. Donc, si vous le voulez en mode slouchy, c'est-à-dire quand ça retombe bien au niveau de la tête, par exemple, quand le haut touche au niveau de votre nuque, à ce moment-là, vous allez jusqu'à 16 voire 17 cm. Moi, je veux pas que ça soit trop long. Donc, voilà la hauteur que j'ai faite. Alors, au total, regardez, ça nous fait à peu près 21 cm. Donc, vous pouvez l'essayer sur vous. Si vous trouvez que quand vous le passez comme ceci, regardez, au niveau de votre tête, quand vous allez venir resserrer vos mailles, vous regardez et vous pouvez rajouter quelques centimètres en plus. Donc, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à faire des diminutions. Alors, nous allons faire des diminutions très simples, vous allez voir. Nous allons tricoter nos mailles 2 par 2. Donc, je vais passer la première. Les 2 qui suivent, je les tricote ensemble. Les 2 qui suivent, regardez, ensemble. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je ne vous ai pas donné de nombre de mailles parce que tout dépend de la longueur que vous avez faite au niveau de votre tête, cette partie-là. Donc, je vous ai montré comment relever les mailles. Je tricote toutes mes mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers, nous pouvons faire aussi des diminutions où nous pouvons tout simplement rabattre nos mailles. Donc, vous optez pour la méthode que vous souhaitez. Vous pouvez très bien les prendre comme ceci, par derrière. Voilà, vous les prenez comme ceci, par devant, ça n'a pas d'importance. Donc, faites vos mailles, du tricotez-les 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Donc, sur l'envers, je vais faire la même chose, c'est-à-dire, regardez, vous pouvez passer ou pas votre première maille, vous allez tricoter vos mailles 2 par 2 à l'envers, comme ceci. Donc, sur l'envers, vous faites vos mailles, vous tricotez vos mailles 2 par 2 à l'envers. Pourquoi on les fait à l'envers? Regardez, pour que l'endroit, nous ayons sur l'endroit un joli rendu. Donc, vous terminez de tricoter vos mailles 2 par 2 sur l'envers. Sur l'endroit, vous allez encore de nouveau les tricoter 2 par 2. Et ensuite, on va pouvoir terminer notre bonnet. Il nous restera la couture et les boutons à faire. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous voulez, faire passer tout ça directement sur un fil et serrer. Moi, j'ai envie de les tricoter de nouveau 2 par 2. Donc, on les tricote de nouveau 2 par 2. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez, peu importe la longueur que vous souhaitez faire, vous terminez de cette façon-là.
2 et la dernière. Voilà les tricopines. Maintenant, nous allons pouvoir fermer le sommet de notre toile. Nous allons prendre notre aiguille, nos ciseaux et ensuite, regardez, vous coupez de façon à ce que ça soit assez long pour pouvoir venir faire la couture et resserrer le sommet. Vous passez votre fil dans votre aiguille et ensuite donc vous voyez là où vous avez votre fil, là, nous sommes sur l'envers et on va prendre toutes ces mailles sur notre aiguille. Vous pouvez les rabattre aussi, mais c'est beaucoup mieux comme ça de les faire passer sur votre aiguille comme ceci et vous tirez. Voilà, vous voyez, nous avons fait ainsi le sommet. Ensuite, comment je fais mes coutures sur l'endroit, je prends l'endroit comme ceci et je continue. Regardez, je pars du sommet ici et je tire bien, vous voyez, pour bien refermer le trou et je vais en face. Alors, qu'est-ce qui se passe qui me gêne? Voilà. Je reviens piquer là où j'ai sorti mon fil, ici. Et je descends. Regardez, pareil ici. Là où, regardez, mon fil est sorti, je rentre dans le même espace. Regardez, vous voyez ici, je rentre et je descends un peu plus bas. Et ensuite, il faut tirer de temps en temps pour bien assembler et on continue. Donc vous voyez, je fais la couture de cette façon-là et ensuite je tire. Vous voyez, on voit même pas que nous avons fait une couture. Donc vous faites votre couture et ensuite vous allez venir coudre vos boutons ici. Vous pouvez très bien coudre cette partie-là aussi si vous voulez. Vous voyez ici, c'est juste vraiment pour faire joli. Ça n'a pas d'autre fonctionnalité que le côté esthétique ici. Donc, vous pouvez venir, vous voyez, coudre ici vos mailles et mettre des boutons là, ou alors laisser ouvert et mettre vos boutons. Voilà les tricopines et les tricopains, notre bonnet est terminé. Il est vraiment magnifique. Je le porte, donc je l'ai porté. Moi, j'ai pas fait la couture ici, mais vous pouvez. Et cette partie apporte une touche vraiment incroyable, vraiment très jolie. Et puis vraiment, le fil pashmina est d'une douceur incroyable. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, excusez-moi, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.